Yo 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 yo! Yo les amis, aujourd'hui je voulais vous parler du match entre Michael Chandler et Dustin Poirier. Je voulais vous parler du fait que quand je veux progresser, quand je veux analyser des combats, j'ai deux outils qui sont extrêmement importants, qui sont situés à côté de moi. Le premier, c'est ma tablette. Ma tablette, elle me permet, ma tablette, ma tablette, elle me permet, cette tablette, de prendre des notes pendant le combat et de noter ce à quoi je pense qui est important. Et quand vous notez quelque chose, vous le retenez mieux. Première chose, la tablette. La deuxième chose, c'est que je coupe le son. Et là, je ne veux pas, surtout pas attaquer mon ami Taylor Lapillus qui commente la plupart, ou Tar Adbi qui commente sur Canal+. Surtout pas attaquer leurs compétences techniques. Mais le jeu du commentaire, alors, en plus, je ne peux pas attaquer vraiment parce que j'écoute pas les commentaires en français, j'écoute les commentaires en anglais parce que je regarde les versions américaines des shows et que je suis habitué depuis 10 ans à le faire comme ça. Mais je coupe systématiquement lorsque je veux, non pas passer un bon moment, être spectateur, mais plutôt être un coach qui apprend et qui tire un apprentissage du combat qu'il est en train de regarder. Donc, coupez le son, prenez votre tablette et au lieu de vous mettre juste à regarder le combat, mettez-vous à la place d'un des combattants. Et dites-vous, posez-vous des questions de comment vous auriez pu changer des éléments stratégiques ou technico-tactiques pour améliorer sa situation. À partir du moment où vous allez faire ça, vous allez progresser. Je vous donne un exemple. À un moment, il y a Michael Chandler qui frappe Dustin Poirier. Et on entend les commentateurs, encore une fois américains, qui disent « Oh, Michael Chandler est très très fort, il est très explosif, il est incontrôlable, etc. » Effectivement, sur sa capacité à couvrir une longue distance, Michael Chandler est très explosif. En plus de ça, on a Dustin Poirier qui a un bras arrière qui est plutôt bas. Et donc, pour quelqu'un qui couvre la distance rapidement, avec un 1-2 en ligne, effectivement, Michael Chandler va dominer sur ce type d'échange. À partir du moment où Michael Chandler est dans une zone d'échange 50-50, comme on appelle ça, où les deux frappent, la boxe de Dustin Poirier est beaucoup plus efficace et beaucoup plus précise et Dustin Poirier peut faire la différence. Donc, ce n'est pas une question de est-ce que Dustin Poirier est plus fort en boxe, est-ce que Michael Chandler est plus fort en boxe. Si Michael Chandler fait du in et out, il va dominer la boxe. Si Dustin Poirier arrive à faire du 50-50 cadré et être sur place et boxer avec Michael Chandler, il va dominer la boxe. Pareil, Michael Chandler qui tape. Dustin Poirier qui est touché, qui est dans la cage. Et Michael Chandler qui, au lieu de capitaliser sur ses frappes et de finir le combat, décide de changer de niveau. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que Dustin Poirier peut récupérer au sol, travailler sur son sol et sur son JGB qui est plus efficace que celui de Michael Chandler. Et au lieu de terminer le combat et de gagner le combat, Michael Chandler ne gagne pas le combat. Arrêtez de penser que celui qui gagne un combat est forcément le plus fort. Celui qui gagne le combat est celui qui connaît le mieux comment gagner d'un point de vue technico-tactique le combat. Mais si on avait des barres de force comme dans un jeu vidéo, peut-être que Michael Chandler est plus fort en boxe, est plus fort en explosivité, est plus fort, etc. Mais Dustin Poirier avait le bon game plan. Et quand Dustin Poirier est arrivé sur une phase au sol, son curseur de sol dans le dos de Michael Chandler était bien supérieur au curseur de défense de Michael Chandler. Dustin Poirier, il avait passé 1000 heures à travailler l'étranglement arrière à partir du sol, alors que Michael Chandler, il avait travaillé 100 heures la défense d'étranglement à partir du sol. Et donc, forcément, ce qu'on a eu, c'est quoi? Une grosse différence de niveau et donc un combat qui se termine rapidement à ce moment-là. Voilà mon petit avis sur cette UFC. Les amis, si vous êtes d'accord, vous mettez des commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez des commentaires. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Vous likez, vous partagez. Ciao!